Masechet Yevamot Daf Petet 89. Nous commençons les 7 dernières lignes de Daf Pechet Amud Bet Tzricha Get Misé ou Misé. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din d'une femme dont son mari est parti d'Imdinat Hayam en outre-mer. On est venu lui dire ton mari est mort. Et comme nous l'avons vu dans la Gemara, c'est un seul témoin qui est venu dire à cette femme ton mari est mort. Elle s'est mariée avec la permission du Beddin, et ensuite son mari est revenu. Le din est que Tetse misé ou misé, elle doit sortir du premier mari et du deuxième mari, elle ne peut rester chez ni le premier ni le second, étant donné que c'est une femme mariée qui a commis un adultère, même si c'était sans faire exprès, mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas un cas de force majeure, et donc elle ne pourra pas rester chez le premier et évidemment pas chez le second. Et c'est marqué dans la Mishnah que Tzricha Get Misé ou Misé. Elle devra recevoir un acte de divorce, un get, du premier et du second. Alors la Gemara explique, Bishlama Mirishon Tibai Get, on comprend pourquoi elle a besoin d'un get du premier, étant donné que le premier c'est son mari, et le mari doit lui donner un get. Et la Misheni, Amai, mais demande la Gemara du second pourquoi elle a besoin d'un get, Znout Be'almaou. C'était donc juste un znout, ce n'était pas un mariage. Il y a eu là un adultère qui a été commis, donc pourquoi a-t-elle besoin de recevoir un get du second? Amar Ravuna, Ravuna nous dit, c'est vrai que Minatora elle n'a pas besoin de get, mais ce get c'est Miderabanan. Et les Chachamim m'ont exigé un get Gzera, de peur que les gens vont dire Shema Yomru, donc c'est une Gzera, une Takana, une institution des Chachamim, Shema Yomru, de peur que les gens vont dire si on n'exige pas un get du deuxième mari, on craint que les gens vont dire la chose suivante. Les gens vont penser que cette femme avait déjà divorcé du premier avant de se marier avec le second. Puisque les gens vont dire, tiens, le mari est là, donc comment se fait-il qu'elle s'est mariée avec le deuxième? C'est que le premier l'avait déjà divorcé au début. Ensuite, elle s'est mariée, et maintenant on voit qu'elle n'a pas besoin d'un get du deuxième. Donc les gens vont dire, une femme mariée peut sortir de son mari sans get, elle peut se marier avec une troisième personne sans avoir reçu un get de son mari. Donc c'est une xéra médérabanan, on exige un get du deuxième mari. Alors demande l'agma yachi sefa de katané, c'est ainsi. À la suite de cette Mishnah, c'est-à-dire un peu plus loin, Daf Tzadik Bet, nous avons une Mishnah, Amrula met baaler. Si on a dit à une femme, ton mari est mort, Venit Kadesha, mais elle ne s'est pas vraiment remariée avec un deuxième, elle a juste reçu des kiddushin d'un second. Mais il n'y a pas eu de choupa, il n'y a pas eu de mariage, Vachar Karba Baala, et ensuite son mari est revenu. Là c'est marqué Muteret Lachzorlo, elle peut retourner chez son premier mari. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas eu de relation avec un autre homme, il n'y a pas eu d'adultère qui a été commis, même si elle avait reçu des kiddushin. Et donc là, nous demande la Gemara, comment se fait-il qu'elle n'a pas besoin de get, elle peut retourner chez le premier, elle n'a pas besoin de get du second. Là aussi on devrait dire, Atam Name, là-bas aussi on devrait dire, Nimagir Ejzeveki Dejze, Fenim Satesheti, chez le beget, les gens vont dire, le premier l'a divorcé, le second lui a donné des kiddushi, et donc une femme mariée peut sortir et rejoindre le premier mari alors qu'elle n'avait pas reçu de get du deuxième. Donc comment se fait-il qu'elle n'a pas besoin de get du deuxième dans Daf Tzadik Bet? Pourquoi on n'applique pas la même raison, la même xéra que Ravuna nous a expliqué ici dans la première Mishnah? La Gemara répond, c'est vrai, le Olam Baeget, Daf Tzadik Bet, c'est vrai qu'elle a besoin aussi d'un get. Donc elle a entendu que son mari est mort, elle a reçu des kiddushin d'un autre homme. Lorsque le mari revient, c'est vrai qu'elle a le droit de rejoindre le premier mari, mais elle doit recevoir un get, midirabanan du second. Et si c'est ainsi, si on explique cela, on devrait dire Nimtsaze Marzir Grushato Mishenitarsa. On devrait craindre autre chose. Donc dans le cas d'une femme à qui on a dit ton mari est mort, elle a reçu des kiddushin d'un deuxième, c'est marqué qu'elle peut rejoindre le premier. Nous savons normalement qu'il y a une interdiction dans la Torah de reprendre sa divorcée. On ne peut pas reprendre sa divorcée si elle s'est remariée entre-temps avec un autre homme. C'est une marloquette, si elle s'est juste fiancée et pas mariée, est-ce que le premier mari peut la reprendre? Dans le cas où une femme a été divorcée d'un premier mariage, elle s'est
remariée ou juste fiancée avec un deuxième. Ensuite, le deuxième lui a donné un guet, ou bien il est mort. Est-ce qu'elle a le droit de rejoindre le premier? Bien, la Torah interdit, étant donné qu'elle s'est entre-temps remariée. Donc demande la Gemara, si vraiment on tient compte de ce que les gens vont dire, et que les gens vont penser que le premier lui avait donné un acte de divorce, c'est pour cela qu'elle s'est mariée ou fiancée avec un deuxième. Donc dans le cas de Daf Tzadik Bet, où on a dit à cette femme, ton mari est mort, elle a reçu des kiddushin d'un deuxième, c'est marqué qu'elle peut retourner chez le premier. Pourquoi on n'interdit pas à cette femme de retourner chez le premier? On devrait craindre que les gens vont dire, tiens, mais cet homme a divorcé sa femme, elle a reçu des kiddushin d'un autre homme, et ensuite elle vient maintenant retrouver son premier mari, c'est une interdiction de la Torah, donc les gens vont dire, tiens, cet homme-là reprend sa divorcée, alors que elle avait déjà été fiancée avec quelqu'un d'autre. Alors l'Agma répond, on ne craint pas une telle chose, pourquoi? Rabbi Yossé ben Kipper, parce que cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Yossé ben Kipper qui pense que l'interdiction de la Torah de reprendre sa divorcée, c'est seulement si sa divorcée s'est remariée entre-temps, c'est-à-dire pas juste des kiddushin, mais aussi elle s'est remariée, passée sous la choupa, il y a eu une bia, c'est là que le premier mari a l'interdiction de la reprendre. Donc comme Rabbi Yossé ben Kipper, Dama mina insui masura mina irusin muteret, donc puisque mina irusin c'est permis, donc même si les gens vont dire, tiens, il reprend ça un divorcé alors qu'elle a déjà reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Alors l'Agma continue, Hamid Katane Sefa. Mais pourtant, puisque c'est marqué dans la Sefa, à la suite de cette Mishnah, c'est marqué Afalpish Natan la Acharon Get Lo Pasla Mina Keuna. C'est-à-dire à la suite de notre Mishnah Daf Tzadik Bet, donc de ce cas où on a dit à une femme que son mari est mort, elle a reçu des kiddushin d'un deuxième, le mari revient, c'est marqué qu'elle peut retourner chez le premier mari, et la Mishnah nous dit Afalpi shenatan la acharon, même si le deuxième lui a donné un guet, elle ne sera pas interdite à un Kohen, c'est-à-dire le guet du second n'est pas considéré comme un guet, elle n'a pas besoin de guet, et donc elle ne sera pas interdite à un Kohen si le premier est un Kohen, ou si le premier meurt, elle pourra se marier avec un Kohen. En tout cas, puisque c'est marqué dans la Mishnah, même si le second lui donne un guet, c'est comme s'il n'avait pas donné de guet, le guet n'est pas valable. Michlal, deloba guet, donc on peut déduire de là qu'elle n'a pas besoin de guet, parce que si elle a besoin d'un guet, ne serait-ce que midé rabanan, Rachid nous rapporte la Gemara que nous verrons plus tard d'Af Tzadik Dalet, où la Gemara nous dit que lorsqu'il y a un guet, même si c'est reach haget, c'est-à-dire on peut traduire l'odeur d'un guet, elle devient interdite à un Kohen. C'est-à-dire, s'il y a un guet midera banane, elle sera interdite à un Kohen. Donc, si la Mishnah nous dit que même si elle reçoit un guet du deuxième, elle ne sera pas interdite à un Kohen, donc on peut déduire de là qu'elle n'a pas besoin de guet du deuxième. Parce que si elle a besoin d'un guet, comme la Gemara avait voulu le dire, que là-bas aussi elle a besoin d'un guet pour ne pas qu'on se trompe et qu'on pense que le premier avait donné déjà un acte de divorce et que maintenant elle va sortir du deuxième sans être divorcée. Donc on avait dit qu'elle a besoin de recevoir un guet. Si c'est ainsi, elle devrait être sous la minakeuna. Donc comment se fait-il que l'eau passe la minakeuna? Alors la Gemara reprend et répond, et la Sefa, en vérité, nous allons reprendre depuis la question de la Gemara, de cette Gemara d'Af Tzadik Bet. Donc dans notre Mishnah, nous avons vu que dans le cas où le mari est revenu et qu'elle s'était mariée entre-temps, elle a besoin d'un guet du premier et du deuxième. Donc du premier mari, puisque c'est son mari. Du deuxième, nous avons expliqué d'après Ravuna que c'est Midé Rabanan, une xéra, de peur que les gens vont dire le premier lui a déjà donné un acte de divorce, elle s'est remariée avec le second, c'est une échétiche maintenant qui sort sans guet, donc il faut exiger un guet. Dans la deuxième Mishnah, Daf Tzadik Bet, où on parle du cas où on a dit à cette femme que son mari est mort, elle a juste reçu des kiddushin d'un deuxième. Là, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de guet. Pourquoi? Elle a sefa amré, parce que les gens dans la sefa vont dire, dans le deuxième cas, puisqu'il n'y a eu que des kiddushin, les gens vont dire kiddushet ta'ut avu. Les gens ne vont pas dire, elle a divorcé du premier et elle s'est mariée avec un deuxième et maintenant elle va sortir sans guet. Les gens vont dire non. Si elle sort maintenant, c'est que les kiddushin du second
était une erreur. C'est que par exemple, il a dû dire un tnaï, il a dû faire un tnaï, dire je te donne Sikudushim à condition que je suis un Kohen et qu'en fin de compte c'est un Israël. Donc il s'est avéré que c'était un Israël. C'est un exemple que Rachid nous donne où il peut y avoir une erreur dans les Kiddushim lorsqu'un homme dit je te donne cette bague, je te donne ces Kiddushim à condition que je suis Kohen. En fin de compte, il est Lévi ou il est Israël. Donc, dans le cas de la Sefa, pourquoi elle n'a pas besoin de guet? Parce que les gens ne vont pas se tromper. Si les gens vont voir que cette femme n'a pas besoin de guet du deuxième, elle peut rejoindre le premier mari, eh bien les gens vont dire certainement que les Kiddushin du deuxième, même s'il y en a eu, même si elle avait reçu un guet déjà du premier et que le deuxième lui avait donné des Kiddushin, les gens vont dire certainement que les Kiddushin, il y a eu une erreur, ont été annulés. Alors demande la Gemara, c'est ainsi ici, tu dis que les gens vont aller jusque-là et penser qu'il y avait une erreur. Alors Recha Namé, dans la Recha aussi, les gens devraient dire Niso et Taout à vous, que même si cette femme s'est remariée entre-temps, peut-être qu'en fin de compte, dans les Nisouim, il y avait une condition, il s'avère que c'est une erreur. La Gemara répond, c'est vrai, mais là-bas, Kansou Rabanan, étant donné qu'il y a eu une interdiction, il y a eu un adultère. C'est vrai qu'elle avait reçu le témoignage d'un témoin que son mari est mort, mais elle s'est remariée et il y a eu une bia, donc là, il y a eu une interdiction. Eh bien là, les Chachamim ont fait un knas. Demande l'agma, mais Sefa namé les kansoua, pourquoi dans la Sefa on n'a pas fait de knas? Et l'agma va répondre que dans la Sefa il n'y a pas eu de Issur, il y a juste eu des Kiddushin. Alors que dans la Recha de Avda Issura kansoua, dans la Recha, puisqu'elle a transgressé, donc là les Chachamim ont dit, elle a besoin d'un guet du premier mais aussi du deuxième. On ne va pas dire que les gens vont penser qu'il y avait des Nisuim Betaout. Alors que la Sefa de l'Oavda Isura, là, l'Okansura Banan, les n'ont pas fait de Knas, puisqu'il n'y a pas eu d'interdiction, il y a eu juste des Kiddushin, et donc cette femme pourra sortir du deuxième mariage, du deuxième Kiddushin, même sans guette du second. La Gemara continue, dans la Mishnah, nous avons vu que donc dans le cas de cette femme, son mari était parti en outre-mer, un témoin est venu lui dire, son mari est mort, elle s'est remariée, le mari revient, elle doit sortir du premier et du deuxième, elle a besoin d'un guet du premier et du second aussi, comme nous l'avons expliqué. Ensuite, dans la Mishnah, c'est marqué, elle ne recevra pas de Ktuba ni du premier ni du second. Maïta'ama, la Gemara va nous expliquer pour quelle raison, puisque Maïta'ama takinula rabanan Ktuba. Pourquoi les Chamim ont institué à la femme une Ktuba? Kedesh lote kala benav lotzia. Ma réponse, c'est pour ne pas que la femme soit légère jeu de son mari pour la renvoyer. C'est-à-dire un homme va se fâcher avec sa femme, tout de suite il va lui donner un guet. Les Chachamim ont exigé qu'il y ait une somme à payer en cas de divorce, afin qu'il y ait une retenue, que cet homme-là pense 2 fois avant de divorcer, il va se dire tiens il y a de l'argent, je dois lui donner tant et tant, donc il ne va pas facilement la divorcer. Bien puisque toute la raison de l'Aktuba c'est pour pouvoir retenir le mari, bien dans ce cas-là, hate kala benav lotzia, puisqu'ici la halakha c'est qu'elle doit quitter le premier et le deuxième, donc là on ne va pas chercher à retenir le mari, au contraire, on va dire elle n'a pas besoin, elle ne recevra pas de ktuba et donc le mari va immédiatement lui donner un guet. En la perod velo mezonot velo blaot, c'est marqué dans la Mishnah qu'elle n'a pas non plus les fruits, si le mari a mangé les fruits de nirse milog, elle ne peut pas les récupérer, il n'y a pas de mezonot. Si elle a emprunté de l'argent pour se nourrir, le mari n'a pas besoin de payer velo blaot, ni même les habits qu'elle a usés, qu'elle avait apportés dans le couple, elle les laissera. C'est un knas de Chachamim. Pourquoi l'Agma nous explique Tnae Ktuba Kektuba Dame? Étant donné que l'obligation de nourrir sa femme, de l'habiller, c'est aussi un Tnae, une condition de la Ktuba, et qu'elle n'a pas de Ktuba, donc elle n'a pas non plus de mezonot et de blaot d'habits. À propos des pérodes, des fruits, Rachid nous dit, bien que elle n'a pas de Ktuba, donc si elle n'a pas de Ktuba, comment se fait-il que le mari peut garder les fruits, puisqu'au contraire, garder les fruits, ça fait partie des Tnaï Ktuba, ça peut dire que le mari va donner à la femme et la femme va donner au mari. Donc pourquoi le mari ne rend pas les fruits? Alors Rachid répond, c'est un knas que les Chachamim ont fait, qu'elle ne recevra pas les fruits que le mari a mangés, bien que donc le mari ne devait pas les manger, étant donné que ce n'était pas sa femme, puisqu'elle lui était interdite. Donc, comme nous l'avons vu, miser ou miser, que même du deuxième, elle doit sortir. Et dans le cas où Natla misé ou misé, nous avons vu dans la Mishnah que si elle a pris de l'un ou de l'autre,
elle doit rendre. Demande la Gemara Pshita, c'est évident qu'elle doit rendre si elle a pris, puisqu'elle n'a pas le droit de prendre. La Gemara répond, j'aurais pu croire, étant donné que elle a pris tafsa, peut-être qu'on ne sortira pas cet argent de ses mains, donc kamashmalan, qu'on sortira cet argent, et elle doit rendre l'argent à son mari. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que Avlad Mamzer, c'est-à-dire dans le cas où le premier mari, donc du deuxième mari, c'est sûr que Avlad Mamzer, puisqu'elle était mariée au premier. Mais dans le cas où le premier mari va reprendre cette femme, après être revenu, s'il a eu un enfant, l'enfant sera Mamzer. Donc là, la Gemara va rentrer dans une grande sougia, une belle sougia, concernant la force des Chachamim d'aller même à l'encontre d'un din de la Torah. Est-ce que pour un knas, on peut faire tomber une halakha de la Torah, et ensuite nous reviendrons au rapport entre cette sougia et notre Mishnah. La Gemara nous dit, Nanatan, nous avons une Mishnah à propos de Trumot. En tormi minatame ala taor. La terouma qu'on prélève sur la récolte qui a poussé en Eretz Israël, la terouma doit être prélevée lorsque la récolte est pure, puisque le Kohen ne peut pas consommer de la terouma impure. C'est vrai que si un Kohen a de l'huile impure, il pourra l'utiliser pour l'allumage comme combustible, mais un Kohen n'a pas le droit de manger de la terouma impure. Si un homme a plusieurs caisses de récolte, une caisse est impure et les autres sont pures, il doit donner une partie au Kohen. Il pourrait penser, c'est plus simple de donner tout ce qui est impur au Kohen. Mais la Mishnah nous dit, En tormi minatame ala taor. On n'a pas le droit de prélever des fruits impurs, de les nommer, de les prélever terouma, pour une récolte qui est pure, et donc de donner cette terouma impure au Kohen. Veim taram. Et si malgré tout, on a prélevé, donc là on va causer une perte au Kohen, puisque le Kohen ne peut pas consommer la terouma, puisqu'elle est impure, même s'il va l'utiliser dans certains cas comme l'huile, comme combustible, mais ce n'est pas de l'huile qu'il va consommer, donc c'est d'une certaine manière il a une perte puisque ça coûte moins cher. Dans le cas où taram, eh bien tout dépend. Beshogeg, si il n'a pas fait exprès, il ne savait pas que c'était impur, terouma to terouma, la terouma est valable. Donc le Kohen prendra ce qui est impur. Bemezid, mais si celui qui a prélevé l'a fait volontairement, lo asav elo klum, il n'a rien fait. Maï lo asav elo klum, nous avons une machloket. Amar Rafrizda nous dit lo asav elo klum kolika. Rafrizda nous explique que signifie lo asav elo klum, c'est-à-dire il n'a rien fait. D'afilo aï gariva hadar letivle, c'est-à-dire que même la mesure de terouma qu'il a prélevée redevient tevel. Tevel, c'est la récolte qui n'a pas reçu encore les prélèvements. Lorsqu'on prélève, il y a une partie qui devient terouma et le reste devient choulin, profane. Donc Rav Rizda nous dit, si un homme a volontairement prélevé de ce qui est impur sur ce qui est pur, il n'a rien fait et donc tout reste tevel. Rabbi Nathan Rabbi Yosha Amar lo asav velo klum metaken et hashiraim. Rabbi Nathan Rabbi Yosha explique différemment. Que signifie lo asav velo klum? C'est que le reste de la récolte n'est pas metukan, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme choulin, il faut encore prélever. Aval, mais ce qui a été prélevé, trouma avait, c'est une trouma, puisque minatora, la trouma est valable, et il faut donc maintenant reprélever encore une deuxième trouma de ce qui est pur. Alors la Gemara explique, Rafrizda lo amar ki Rabbi Nathan beraboshia, pourquoi Rafrizda n'a pas expliqué comme Rabbi Nathan beraboshia, pourquoi Rafrizda n'a pas dit que ce qui a été prélevé, ça reste quand même terouma. Eh bien la Gemara répond, Diamarta ave terouma, zimin de pacha velo mafrish. Rafrizda explique, parce que si tu dis que c'est une terouma, ce qui a été prélevé reste terouma, eh bien cet homme-là va se dire, tiens, puisque de toutes les manières, c'est terouma, eh bien zimnin de pacha velo mafrish, il va volontairement transgresser, il ne va pas prélever encore une fois, étant donné qu'il se dit de toutes les manières c'est terouma, donc le reste est cachère, je peux consommer, pourquoi prélever une deuxième fois? Alors la Gemara demande, Maïshena mehadetnan, pourtant quelle est la différence avec ce que nous avons enseigné dans une autre Mishnah de Terumot, Atorem kishud venimtsa mara, habatiya venimtsa tsaruach,
lorsqu'un homme a prélevé sur les légumes, il savait que les légumes sont amers, sur une pastèque qui est pourrie, donc ce qu'il a prélevé n'était pas du meilleur, terouma, involontairement, puisque nimtzet, il s'avère que c'est amer, il s'avère que c'est pourri, c'est de la terouma. Veyarzor veitrom, et il doit reprélever. Donc on voit ici que c'est terouma, mais il doit encore une fois prélever. C'est une question sur Rafrizda, puisque Rafrizda nous a dit que si c'est terouma, on craint que l'homme ne va pas prélever, donc il faut dire que ce n'est pas du tout terouma. La Gemara dit, mais on ne comprend pas la question qu'on pose ici sur Rafrizda. Shogeg à Mézid, Karami, tu viens poser une question de Shogeg sur Mézid. Le cas de Rafrizda, c'est lorsqu'un homme a volontairement prélevé de ce qui est impur. Là, dans ce cas-là, on parle de quelqu'un qui a prélevé involontairement. Shogeg, lo avadisura. Shogeg, lorsqu'il n'a pas fait exprès, il n'a pas transgressé. Et donc, c'est pour cela que ce qu'il a prélevé reste terouma, mais il doit prélever encore une fois pour ne pas faire perdre au Kohen. Mais Mézid, kavadisura. Mais dans Mézid, lorsque volontairement il a prélevé de ce qui est impur, il a transgressé. Et donc là, la terouma n'est même pas terouma. Alors la Gemara continue. Si c'est ainsi, on peut quand même poser une question. Ramé shogeg à shogeg. On peut objecter sur Rafrizda de shogeg à shogeg, puisque dans le cas de la première Mishnah, c'était marqué qu'on ne prélève pas de ce qui est impur sur ce qui est pur. Et si il a prélevé, c'est marqué que la terouma est valable. Mais ce n'est pas marqué qu'on doit encore une fois prélever. Alors que ici, dans le cas de ce qui a été prélevé était pourri ou amer, c'est marqué qu'on doit encore une fois prélever, même si c'est terouma, mais on doit encore une fois prélever, donc nous avons une autre contradiction. Rakatani, ici c'est marqué Beshogeg terouma toterouma, lorsqu'on a prélevé Beshogeg la terouma est valable, lorsqu'on a prélevé de ce qui est impur sur ce qui est pur. Et Atam Katan là-bas c'est marqué terouma viarzor vitrom, c'est marqué que si ce qu'il a prélevé, le légume était amer, était pourri, donc c'est une terouma, mais il faut encore une fois prélever. Donc comment se fait-il qu'il faut encore une fois prélever? Plus haut, nous avons vu que non. Alors la Gemara répond, Atam shogeg karov le mézid. Là-bas, pourquoi il faut encore une fois prélever lorsque le légume s'avère être amer ou pourri? C'est parce que là-bas, c'est un shogeg qui est proche du mézid. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était involontaire, mais quand même, il l'imitait, mais il aurait dû goûter. Donc nous avons trois dargotes. Lorsque c'est un véritable shogeg, eh bien, Bedi Avad, ce qu'il a fait, c'est valable, la trouma est valable, et la récolte est choulin, on peut la consommer. Si c'est un shogeg karov le mézid, on aurait dû goûter, donc ce qui a été prélevé est terouma, mais il faut quand même encore une fois prélever. Et si volontairement on a prélevé ce qu'il ne fallait pas prélever, chose d'impur, alors là, dans ce cas-là, Rafrizda nous a dit que tout ce qui a été fait est annulé. Et la Gemara continue avec une dernière question. Verame mézid à mézid, c'est que nous avons une contradiction sur mézid. Là, d'après Rafrizda, dans la première Mishnah que nous avons rapportée, là où Rafrizda vient expliquer donc de Tamé à la Taor, c'est marqué que volontairement, lo asav lo klum, il n'a rien fait. Donc s'il n'a rien fait, c'est-à-dire que il doit prélever encore une fois, même ce qui a été prélevé, la terouma d'après Rafrizda n'est pas terouma. Et à Tamtnan, là-bas c'est marqué, Hatorem mishen nakuv al nakuv. Si un homme prélève c'est-à-dire une récolte qui a poussé dans un pot qui n'était pas troué, donc qui n'était pas au contact de la terre, et donc un pot qui n'a pas de trou, c'est patour, mitrumot ou masrot, il n'y a pas d'obligation, parce que ça n'a pas poussé sur la terre d'Israël. Et al-nakouv, il a prélevé sur quelque chose, une récolte qui a poussé dans un pot qui a été troué, donc là il y avait une obligation. Eh bien on dit que trouma viarzor vitrom. Là c'est marqué que c'est une trouma, mais il doit encore une fois prélever. Pourquoi? Puisque ce qu'il a prélevé, il n'y a pas d'obligation minatora, c'était un pot qui n'était pas troué sur un pot nakouv, donc il faut encore une fois prélever. Mais malgré tout, ce qui a été prélevé reste terouma. Donc quelle différence? Pourquoi dans le cas de Tamé à la Taor, on dit que ce qui a été prélevé est annulé, alors qu'ici on voit que ce qui est prélevé reste terouma et qu'il faut encore une fois prélever. Alors la Gemara répond, Betre mané tsayet, bechad mané lo tsayet. Dans deux kelim, il va nous écouter. Dans un kéli, il ne va pas nous écouter. C'est-à-dire, nous explique Rashi, là-bas, lorsqu'un homme a prélevé d'un pot qui n'était pas troué, donc il n'y avait pas d'obligation minatora sur un pot qui est troué, étant donné que ce sont deux pots, si on dit à cet homme-là, tu sais, ce que tu as prélevé, c'est de la terouma, mais tu dois encore une fois prélever, puisque c'est sur un autre pot, eh bien il va prélever, puisqu'il va se dire, tiens, il y a un autre pot, bon, je vais prélever et donner au Kohen.
Mais dans le cas où c'est une seule caisse, et il y a donc une seule récolte, il y a une partie impure et une partie pure, là, dans ce cas-là, si tu lui dis, tu sais ce que tu as fait n'est pas valable, il faut encore une fois prélever, il ne t'écoutera pas. Si tu dis, laisse celle-là, cette terouma, mais prélève encore une fois, là, il ne t'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, je préfère laisser celle qui est impure au Kohen, puisqu'après tout, c'est la même caisse, donc c'est la même obligation. Donc il vaut mieux, comme l'a dit Rav Frisda, annuler le tout et qu'il prélève encore une fois, plutôt que de laisser le prélèvement de la terouma impure à un Kohen. Donc ici, la Gemara nous a rapporté une Mishnah dans Terumot. Donc ensuite, nous reviendrons bien sûr à notre soubien de Aïcha Rabbah. Mais tout d'abord, la Gemara va développer la Mishnah dans Terumot. Donc c'est marqué qu'il y a, comme nous verrons, une interdiction de prélever sur ce qui est impur, c'est-à-dire de ce qui est impur sur ce qui est pur, et de donner au Kohen de la terouma impure, puisque le Kohen va perdre lorsqu'on lui donne de la terouma impure. Si un homme volontairement a prélevé la terouma impure sur la terouma pure, c'est marqué que l'oasa velokloum, il n'a rien fait. Et nous avons une marloquette que signifie l'oasa velokloum. D'après Rav Frisda, l'oasa velokloum, et tout ce qui a été fait est annulé. Donc la terouma n'est pas terouma. D'après Rabbi Nathan Berabi Yoshia, l'oasa velokloum, c'est-à-dire il doit encore une fois prélever, mais ce qui a été prélevé, la terouma restera terouma. Donc la Gemara a développé d'après Rav Frisda. La Gemara a expliqué que d'après Rav Frisda, pourquoi on dit que cette terouma est annulée, pourquoi on ne laisse pas cette terouma. Mais Rav Frisda a répondu, parce que si on dit que c'est de la terouma, donc la personne ne va pas prélever, va se dire, tiens, de toutes les manières, c'est terouma. Encore une fois prélever une deuxième terouma, il va s'en tenir à la première terouma. Bien que, comme la Gemara l'avait rapporté, si quelqu'un prélève d'un pot qui n'était pas troué, donc il n'y avait pas d'obligation de terouma minatora, il prélève sur un pot qui est nakouv, qui est troué, donc là il y avait une obligation, donc il devait prendre de ses fruits. Là c'est marqué que la terouma reste terouma, mais il faut encore une fois prélever. Comment se fait-il que la terouma reste terouma? Pourquoi on ne dit pas là aussi que si la terouma reste terouma, il ne va pas prélever? Et donc là, Rav Frisda répond, ça dépend si c'est dans un seul keli ou dans deux kelis, dans une seule caisse ou pas. Si c'est dans la même caisse, la personne ne va pas prélever encore une fois. Donc il est évident que là, il est évident que la question que la Gemara se posera ici sur Rav Frisda, c'est que lorsqu'il a prélevé de la terouma impure sur une récolte pure, normalement, minatora, la terouma est valable. Seulement, Rav Frisda nous dit qu'on va annuler la première terouma de peur qu'il ne va pas prélever par la suite. Donc, c'est assez étonnant qu'on va enlever la kedusha de terouma, de ce qui est terouma. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte de peur qu'il ne va pas par la suite agir comme il se doit. Donc ça, c'est la question que la Gemara posera par la suite. Comment se fait-il que pour une crainte, donc juste un chachash midei rabanan, on va annuler une terouma qui est terouma minatora? Juste pour terminer avec Rabbi Nathan Berabi Yoshia, nous dit la Gemara, mais d'après Rabbi Nathan Berabi Yoshia, d'amar lo asa velo klum etaken shiraim aval terouma ave. Donc d'après Rabbi Nathan Berabi Yoshia, que signifie lo asa velo klum lorsqu'un homme a prélevé de la récolte impure sur une récolte pure? Volontairement, c'est marqué dans la Mishnah qu'il n'a rien fait. Rabbi Nathan Berabi Yoshia explique qu'il n'a rien fait, c'est-à-dire que la récolte ne peut pas être consommée. Mais c'est sûr que ce qui a été prélevé reste terouma, il faut encore une fois prélever. Alors la Gemara demande, Maïshena me'adetnan, quelle différence avec une autre Mishnah? C'est marqué que si un homme a prélevé min nakuv al shen nakuv, c'est-à-dire il avait un pot où il y avait un trou, donc ce qui a poussé était en contact avec la terre, il y a une obligation de terumot minatora. Il a prélevé de ce pot al shen nakuv sur un pot qui n'était pas nakouv, donc sur une récolte qui avait poussé dans un pot qui n'était pas troué, où il n'y avait pas d'obligation minatora. Et là on dit que terumato teruma, la teruma est valable, mais malgré tout, l'otocha la tchiotzi alea teruma ou maaser mimakom acher. On va lui interdire de consommer la récolte du pot qui n'est pas troué, tant qu'il n'a pas encore une fois prélevé trumot ou maasrot d'un autre endroit. Donc la question qui se pose ici, d'après Rabbi Nathan Berabi Yoshia, c'est que lorsque Rabbi Nathan Berabi Yoshia a dit lo asa velo klum,
c'est les taken sherem aval trouma ave, c'est-à-dire la trouma reste terouma. Donc le Kohen pourra l'utiliser immédiatement. Le Kohen pourra l'utiliser immédiatement, alors que dans cette Mishnah, c'est marqué velotochal, c'est-à-dire la terouma qui a été prélevée, ne pourra pas être consommée par le Kohen tant que on n'aura pas prélevé d'ailleurs, c'est-à-dire puisque ceci est considéré comme du tevel, comme s'il n'y avait pas eu de prélèvement. Donc pourquoi, d'après Rabbi Nathan bar Abushia, dans le cas d'un homme qui a prélevé de ce qui est impur sur ce qui est pur, volontairement on dit que c'est de la terouma, mais le Kohen peut l'utiliser immédiatement, alors que là, dans le cas d'un pot qui était troué, on a prélevé des fruits qui avaient poussé dans ce pot, en pensant dispenser les fruits qui étaient dans un pot qui n'était pas troué, là on dit que c'est vrai que c'est de la terouma, mais le Kohen ne peut pas le consommer, il faut d'abord prélever, encore une fois, trumot ou maasrot, makom acher d'ailleurs, puisque cette terouma est considérée comme tevel. Donc quelle différence? La Gemara répond, shaneacha, demidoraita truma malietahi ki de Rabbi Ilaï. La Gemara répond, chez nous c'est différent. Lorsque c'est impur ou pur, la minatora, la trouma est valable. C'est-à-dire dans le cas du pot qui est nakouv, qui est troué, donc ce qui a poussé, c'est une obligation minatora. Si tu as prélevé sur un pot qui n'était pas troué, donc ce qui a poussé dans le pot qui n'était pas troué, il n'y avait pas d'obligation minatora. Donc là, c'est pour cela que la terouma que tu as prélevée, en vérité, n'est pas une véritable trouma. Il faut encore prélever sur cette récolte, c'est-à-dire sur la trouma elle-même, sur ce qui a poussé dans le pot qui était troué, avant de pouvoir consommer cette récolte, sinon ça reste tevel. Mais dans le cas de tamé tahor, ou d'une récolte qui était bonne, une récolte qui n'était pas très bonne, là, minatora la trouma est valable comme l'enseigne Rabbi Laïd. Amar Rabbi Laïd nous a dit, minaim netoreh minara ala yafesh trumato trouma. D'où est-ce qu'on sait nous dire Rabbi Laïd, si un homme prélève une récolte qui n'est pas de premier choix, ala yafeh, sur une récolte, c'est-à-dire pour dispenser une récolte qui était très bonne, qui était très belle. D'où est-ce qu'on sait chez Trumato Trouma que la Trouma est une terouma? Dire un homme a des vignes qui donnent de beaux fruits et d'autres vignes qui ne donnent pas de beaux fruits, il a prélevé la terouma des fruits qui ne sont pas beaux. Donc l'echatrila, il ne doit pas, il faut donner du meilleur, mais malgré tout, bediavad, la terouma est valable, même minatora, dire-t-il, puisque c'est marqué Velot isua la fred barimchem et trebo mimenu. La Torah dit, vous ne porterez pas de faute, et vous ne fauterez pas lorsque vous allez prélever le meilleur pour la terouma. Et donc de là on déduit que si on ne prélève pas le meilleur, on va fauter. Eh bien nous dit Rabbi Laïd, si la terouma n'est pas valable, comment peut-il y avoir une faute? S'il y a une faute, c'est que la terouma est valable. Donc la Torah dit, ne prélève pas. Parce que si tu prélèves étant donné que c'est de la terouma, tu vas transgresser. Mais si ça ne devient pas de la terouma parce que tu as transgressé le din de la Torah, donc il n'y a pas de faute puisque tu n'as rien fait. Veimen kadosh nesiutret lama. Et si ce n'est pas kadosh, il n'y a pas de kedusha, c'est-à-dire la terouma n'est pas valable, alors pourquoi porte-t-il une faute? Mikan, donc de là, on peut déduire les torah minara la yafesh terumato terouma, que celui qui prélève de ce qui est mauvais sur ce qui est bon, c'est-à-dire il voulait gagner et donner des raisins qui n'étaient pas bons pour être métaken, pour arranger le raisin qui est bon, pour le rendre choulin, eh bien, bediavad, la trouma est valable. Et donc, puisque minatora, la trouma est valable, c'est pour cela que on peut consommer, c'est-à-dire le Kohen peut immédiatement utiliser, donc même brûler cette terouma immédiatement. Mais, comme le rajoute Rashi, d'un pot qui est troué, lorsqu'on a prélevé des raisins qui ont poussé sur une vigne qui était plantée dans un pot qui était troué, donc il y avait un contact avec la terre, cette vigne a une obligation minatora. Si on prélève sur du raisin qui provient d'un pot qui n'était pas troué, donc là il n'y a pas de chiyuv minatora, donc c'est comme si quelqu'un prélève de ce qui est chayav à la patour. Et étant donné qu'il prélève sur ce qui est patour, donc il n'y a pas de terouma, je ne peux prélever de la terouma que sur une récolte qui a aussi une obligation de terouma. Donc lorsqu'il y a une obligation de terouma, je peux dire ça c'est terouma. Oubliez que dans le din de terouma, il faut que ce que je prélève ait le même statut de la chose qui a besoin qui a besoin de recevoir ce prélèvement de terouma, qui a besoin d'être prélevé. Donc je prends une partie de terouma d'ici, je dis c'est comme si j'avais pris de là-bas.
mais à condition qu'il y ait la même obligation. Mais si là-bas, il n'y a pas d'obligation de terouma, si un homme a une récolte qui est tevel, et il prélève le tout en disant c'est de la terouma, c'est pas de la terouma. La terouma, il faut qu'il soit métaken, qu'il y ait des restes, qu'il y ait autre chose pour être métaken le reste. Donc puisque ça reste, puisque la terouma qu'il a prélevée n'est pas minatora, c'est reste tevel, et c'est interdit même au Kohen. Et donc les Chachamim ont dit on ne devra pas le donner au Kohen, et un Israël doit prélever encore une fois sur le raisin qui a poussé dans le pot qui était troué, là on doit prélever encore une fois pour permettre cette terouma au Kohen. Et donc là maintenant, après avoir rapporté toute cette marloquette entre Rav Chizda, entre Rabbi Natan, Barabouchia, la Gemara va reprendre avec notre soubia. Amarle Rabba le Rav Chizda, Rabba va poser une question à Rav Chizda. L'éditra, d'après toi, d'Amarta qui a dit lo asa velo klum. Donc reprenons le din de Rav Chizda. Un homme a prélevé du raisin impur, terouma, sur du raisin qui est pur. Il a voulu gagner volontairement, faire perdre au Kohen. Le dîner, comme c'est marqué dans la Mishnah, lo asa velo klum, il n'a rien fait. Et donc Rav Chizda a expliqué lo asa velo klum kol ikar. D'afilo ahu geriva hadar letivle. Que même la mesure, le CA de terouma qu'il a prélevé va être annulé et redevient tevel. Pourquoi? Maïta Amar, Afrizda a expliqué Gzera dilma pacha velo mafrish. Si tu dis que ce qui a été prélevé reste terouma, mais qu'il doit encore une fois prélever, il risque de ne pas prélever. Alors la Gemara demande Mi kamide, c'est la question de Rabba. Est-ce possible de midoraita ave terouma? Minatora, c'est de la terouma. Umishum dilma pacha avkwa rabanan lechulin. Et parce qu'on craint que cette personne ne va pas prélever encore une fois, eh bien les Chachamim vont rendre cette terouma chulin. Mais minatora, c'est de la terouma. Si un Israël mange cette terouma, il est chayav mita. Les Chachamim vont dire, puisqu'il y a un charge de peur qui ne va pas prélever encore une fois, comme on l'exige, eh bien ce morceau de terouma n'est plus terouma. Vechi bedin matnim l'accord d'avoir minatora. Est-ce que le bedin peut déraciner et enlever une chose de la Torah? Amar le Rav Chizda a répondu, et pourquoi pas? Ve'at lotisvera, toi tu ne penses pas ainsi? Ve'atnan, pourtant dans notre Mishnah nous avons vu Avlad Mamzer, misé ou misé. L'enfant, lorsqu'une femme a entendu que son mari est mort, elle s'est remariée, elle a eu un enfant et son mari est revenu, le premier mari est revenu. C'est marqué dans la Mishnah que l'enfant de ce deuxième mariage est mamzer, et que même si le premier mari reprend cette femme et qu'il a un enfant, cet enfant sera aussi mamzer. Donc Rav Chizda demande, Bishlama misheni mamzer, je comprends pourquoi du deuxième c'est un mamzer, étant donné qu'elle était mariée au premier. Hela merishon amai, mais si le premier la reprend, pourquoi l'enfant est mamzer? Ishtoi, ve Israël ma'aliaou, étant donné que c'est sa femme, c'est un bon Israël. C'est vrai qu'il a une interdiction, puisque sa femme a commis un adultère. D'accord, mais même s'il y a une interdiction, elle ne devient pas pour autant non ishétiche du deuxième, l'enfant n'est pas mamzer. Et lorsque tu dis que l'enfant du premier mari, c'est-à-dire si le premier mari la reprend, son fils est mamzer, donc ça veut dire que tu permets cet enfant à une mamzeret. Donc tu vas permettre une interdiction de la Torah. Cet enfant n'est pas mamzer min la Torah. Les Chavim disent qu'il est mamzer et on va le permettre à une mamzeret. Amarle qui lui a dit, ce n'est pas une question. Achi amar Shmuel, asur be mamzeret. Shmuel a dit que ce qui est marqué, que le deuxième, du misé ou misé, du premier mari, si le premier mari reprend cette femme et qu'il a un enfant, l'enfant est mamzer, c'est juste mamzer, on va dire midé rabanan, mais il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Vechen, qui a teravin amar Rabbi Yochanan asur be mamzeret. Alors Amay Karole mamzer, pourquoi on l'appelle mamzer? Le osro be bat Israël. On va lui interdire de se marier avec une bat Israël. C'est-à-dire, il ne peut pas se marier ni avec une mamzeret, ni avec une bat Israël. Il a un knas, et les chachamim ont fait donc une chumra. Et comme l'explique ici un rabbin, donc ils n'ont pas déraciné une halakha de la Torah, ils ont simplement mis une barrière. Ils n'ont pas permis cet enfant à une mamzeret. Ils ont juste dit que lui n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël, donc ils ont fait un guéder. Donc la Gemara maintient. Donc nous avons une question sur Rav Chizda. Comment se fait-il que d'après Rav Chizda, les Chachamim ont pu enlever ce qui était appelé terouma,
comment les Khamim ont pu dire que ce n'est plus de la terouma, puisque les Khamim à ce moment-là vont déraciner, enlever ce qui Minatora est considéré comme terouma. Est-ce que les Khamim ont une telle force? Ce qui est marqué dans la Mishnah, que même du premier c'est un mamzer, là nous avons vu que c'est juste une khumra midirabanan, mais ce n'est pas les hakel pour alléger, pour déraciner une halakha minatora, mais c'est simplement pour être mahmir. Et la Gemara continue et nous rapporte Shalach le Rav Frizda le Rabba Beyad Ravacha Baravuna. Rav Frizda a envoyé ces questions à Rabba dans les mains de Ravacha Baravuna. Et là, la Gemara va s'étendre, va rapporter des tas de questions qu'a posé Rav Frizda à Rabba. Nous allons voir les réponses de Rabba. Et la Sugia se terminera juste d'Av Tzadik Amud Bet. Donc nous allons commencer une partie. Rav Frizda pose la question suivante à Rabba. Ve'en bedin matnim lakor davar minatora. Est-ce que vraiment le bedin ne peut pas déraciner davar minatora? C'est-à-dire auparavant, nous avons vu que Rabba avait posé la question à Rav Frizda, comment le bedin peut déraciner une halakha minatora? C'est-à-dire minatora c'est de la terouma, les Khamim vont dire ce n'est pas de la terouma. Bien là, Rav Frizda va poser le contraire, il va dire au contraire. J'ai des tas d'exemples où le bedin a la force d'enlever ce qui est minatora. Vatania, voici des exemples. C'est marqué. Mais matai adam yoresh et ishto ktana. À partir de quand un homme peut hériter des biens de sa femme ktana, de sa femme qui a moins de 12 ans. C'est-à-dire, Fik Rashi, lorsque une fille orpheline a été mariée par sa mère ou par son frère, ce n'est pas un mariage minatora, ce n'est qu'un mariage midérabanan, puisque minatora, une femme ne peut pas se marier avant l'âge de 12 ans, sauf si c'est le père qui reçoit des kiddushin. Mais la mère et le frère n'ont pas la possibilité de recevoir des kiddushin pour une petite fille, donc elle doit attendre 12 ans et c'est elle-même qui va recevoir des kiddushin. Malgré tout, les Khamim m'ont dit qu'on peut marier une fille de moins de 12 ans, dans le cas où elle est orpheline, où le père n'est pas là pour s'occuper d'elle, et c'est des kiddushin midérabanan, elle a jusqu'à l'âge de 12 ans pour refuser ce mariage, c'est le mi'un. Si cette femme meurt, donc un homme a épousé une fille de moins de 12 ans, c'était sa mère ou la sœur, c'était sa mère ou son frère qui avait reçu des kiddushin, qui l'avait mariée, cette femme meurt. À partir de quand un homme peut hériter des biens de cette femme? Bet Shammai omri mishetamod bekomata. Bet Shammai disent lorsqu'elle va grandir, c'est-à-dire elle va être debout bekomata, elle va arriver à l'âge de 12 ans, à sa maturité, à sa puberté. Ou Bet Hillel omri mishetkanes lechupa. Après Bet Hillel, c'est lorsque il la prendra sous la choupa. Rabbi Eliezer omer mishetibael. Rabbi Eliezer nous dit, c'est lorsqu'il va avoir une relation avec elle. Veyorsha ou metamela vochelet beginot teruma. À ce moment-là, il pourra hériter des biens de sa femme. Si lui est Kohen et que sa femme est morte, il pourra se rendre impur pour sa femme comme c'est le din d'un Kohen. Et elle pourra, si elle est toujours vivante, manger grâce à lui de la teruma puisqu'elle est maintenant femme d'un Kohen. Donc là, nous avons une marloquette. D'après Bet Shammai, c'est lorsqu'elle grandit. D'après Bet Hillel, Choupa. Et d'après Rabbi Eliezer, Bia. La Gemara reprend Bet Shammai, Mishtamot, Bekomata. D'après Bet Shammai, c'est lorsqu'elle grandit qu'elle a 12 ans. Demande la Gemara, Falgav, lo nichnesa, le Choupa. Même si elle n'est pas rentrée sous la Choupa, puisque Bet Hillel, on dit, lorsqu'elle rentre sous la Choupa. Donc d'après Bet Shammai, ça voudrait dire, même si elle a juste reçu des kiddushin, il n'y a pas eu de Choupa, elle pourra manger de la terouma. Même si elle n'est pas rentrée sous la choupa, il pourra se rendre impur pour elle, il pourra hériter de ses biens. Et là, Rashi nous rapporte une Gemara que nous avons vue d'Afraftet, que même une femme adulte, juste qui est Aroussa, qui était fiancée, il n'y a pas de din de Onen, un Kohen ne peut pas se rendre impur pour elle si elle meurt, et il ne va pas hériter de ses biens, il faut qu'il y ait un mariage, une choupa. Donc la Gemara nous dit, on est obligé d'expliquer d'après Bet Shammai, ima mi shetamot bekomata vetikanes lechupa. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, lorsqu'elle grandit, elle a 12 ans, et qu'elle rentre sous la choupa, là, le mari pourra hériter de ses biens, et s'il est Kohen, il pourra se rendre impur si elle meurt. Voici ce que Bet Shammai ont dit à Bet Hillel. Dès qu'amritu mishkanes lechupa, ce que vous avez dit Bet Hillel, que dès qu'elle rentre sous la choupa, le mari peut hériter de ses biens, c'est seulement Yamda Bekomata Mehane la Choupa. Seulement si elle est déjà arrivée à l'âge de 12 ans, là, la Choupa a un sens, et voilà, Vilo, sinon l'homme Mehane la Choupa,
la choupa n'est pas valable. Donc nous avons une marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que la choupa est suffisante ou il faut aussi qu'elle soit amda bekomata, qu'elle ait déjà l'âge adulte? Rabbi Eliezer Omer Misheti Bael. Et Rabbi Eliezer nous dit Misheti Bael lorsqu'il y a une bia. Amar Rabbi Eliezer Maaseh Ktana Klum. Pourtant, Rabbi Eliezer a dit que l'action d'un enfant, moins de 12 ans, Klum, n'est considérée comme rien. Donc même s'il y a une bia, ce n'est pas pour autant que c'est sa femme. Alors la Gemara répond Ima Mishetagdil Veti Bael. Donc d'après Rabbi Eliezer, on est obligé de dire que lui aussi va exiger la maturité, qu'elle ait 12 ans, et aussi une bia. En tout cas, Katanemiat Yorsha, c'est marqué qu'il va hériter de ses biens, même si il y a eu un mariage qui a été midérabanan, organisé par la mère, par le frère, et pas un mariage minatora. Et donc, Ve'acha ici, des midoraita avoyaritla, minatora, ce sont les héritiers du père qui vont hériter de ses biens. Ce n'est pas le père, parce que le père est mort dans notre cas. C'est les héritiers du père qui vont hériter des biens. Ou midérabanan yaritla baal. Et là, on voit que midérabanan, dans un tel mariage, le mari va hériter des biens de sa femme. Comment est-ce possible? Est-ce que là, les Khamim vont déraciner une halakha? Minatora, Minatora, ce sont les héritiers du père de cette fille qui vont hériter des biens de cette fille. Et là, midérabanan, on dit que c'est le mari. Donc voici la contre-attaque de Rafrizda. Rafrizda apporte une preuve à Rabat que tu vois que les Khamim ont la force de déraciner, d'enlever une halakha minatora. Et Rabat répond que là-bas c'est différent. Hefker beddin haya hefker. Là-bas il y a une force que le beddin a, c'est de rendre hefker, d'abandonner, de décider de l'argent d'une personne. Damar Ravitzrak, comme Ravitzrak a dit, Minaim shefker beddin ha hefker, d'où est-ce qu'on sait que le beddin a cette force de rendre hefker les biens d'une personne, c'est-à-dire de rendre hefker, de lui enlever sa propriété, donc de décider ceci appartiendra à un tel ou un tel. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vechol asher lo yavo leshloshet hayamim, tout celui qui ne viendra pas au bout de 3 jours, Katzat asarim bazekenim, comme la décision des princes et des sages, Yachoram kol rechusho, tous ces biens seront en cherem, c'est-à-dire on disposera, on prendra tous ces biens, oui bedel, Mika, la Gola, il sera séparé du peuple, de ceux qui sont montés dans la Gola. Donc de ce pasouk-là, on voit que le Beddin avait une force de rendre efker, c'est-à-dire de décider des biens d'une personne. Donc c'est vrai que Minatora, ce n'est pas le mari qui va hériter des biens de cette petite fille, mais c'est les héritiers du père de cette femme, père de cette fille. Malgré tout, les Khamim ont décidé que cet argent, c'est pour le mari, étant donné qu'il y a quand même eu un mariage midérabanan qui était pour le bien de cette fille, comme Rachid nous dit, pour ne pas que les gens aient de mauvaises mœurs avec cette fille qui n'est pas gardée par son père. Donc puisque c'était dans l'intérêt de la fille, les Khamim ont dit, le mari va aussi hériter des biens de cette fille si elle meurt. Et Rabbi Elazar rapporte une autre dracha, d'où est-ce qu'on sait que Efker Bedin Efker, mais Acha c'est marqué, Ele Anechalot Asher Nechalou Elazar Akohen Yoshua Binoun, voici les héritages qu'on fait hériter Elazar Akohen Yoshua Binoun, Veraché Ha'avot les matot Bnei Israël. C'est marqué, Veraché Ha'avot les matot. Raché Ha'avot, c'est-à-dire les chefs de tribus. Mais pourquoi Raché Avot? Pourquoi Rachim et Avot, ici les pères? Vechim ha'inyan Rachim etzel Avot. Et là, l'Omar Lecha, pour te dire, Ma Avot matchini benem kol ma shtirtzu, de la même manière qu'un père peut faire hériter à son fils tout ce qu'il veut, Af Rachim menachlim et ha'am kol ma shtirtzu, même ceux qui sont à la tête du peuple Beddin, peut faire hériter au peuple ce que eux décident. C'est le principe de Hefker Beddin Hefker. C'est marqué dans la Gemara ici, Hefker Beddin Haya Hefker, il était Hefker. C'est rapporté que c'était ça faisait partie de la censure que les non-juifs avaient rajoutée pour ne pas donner une force au Beddin. Donc ils avaient rajouté Haya Hefker. C'était un jour, une fois le Beddin avait eu cette force. Comme si aujourd'hui le Beddin n'avait pas cette possibilité, mais dans la halakha, le principe de Hefker Beddin Hefker s'applique même aujourd'hui. Donc la Gemara répond, Rafrizda a posé la question à Rabat, comment se fait-il que dans ce mariage, qui n'est qu'un mariage midérabanan, où normalement c'est les proches parents de la fille qui vont, donc du père de la fille, qui vont hériter des biens de la fille, et là on voit que c'est le mari. Donc comment les Chachamim
par ce mariage, vont déraciner une halakha minatora. Et Rabba vient répondre, les chachamim n'ont pas déraciné une halakha, simplement les chachamim ont utilisé le principe de hefker ben hefker et ont pu disposer de l'argent comme les chachamim avaient décidé. Alors il nous reste à comprendre, mais comment alors le mari Cohen peut se rendre impur pour cette petite fille ou mitamela? Il va se rendre impur pour elle s'il est Cohen, mais si ce n'est qu'un mariage, Midei Rabbanan, ce n'est pas sa femme, et donc Minatora ne peut pas se rendre impur. Va'achad et Midoraita avia mitamela, puisqu'ici Minatora, ce n'est que le père qui peut se rendre impur pour elle. Midei Rabbanan, mitamela Baal, là on voit que Midei Rabbanan, le mari, même Cohen, peut se rendre impur pour elle. Comment se fait-il? Est-ce que là, on n'a pas encore une preuve que les Chamim ont déraciné une halakha Minatora? Et la Gemara Rabba répond, Mishum d'avele met mitzvah. Ici c'est différent, puisque cette fille, c'est comme met mitzvah, c'est comme mort où personne n'est là pour l'enterrer. Et là, même un Kohen a le droit d'enterrer un met mitzvah. Tout le monde l'a dit, il y avait met mitzvah. Est-ce que c'est considéré comme une met mitzvah? Pourtant, elle a de la famille. Va Tanya, ezeu met mitzvah, koshen lo kovrim, korev achrim onim otam ezeu met mitzvah. C'est marqué dans une braïta. Qu'est-ce que c'est un met mitzvah où le Kohen peut se rendre impur pour se mettre, se mort mitzvah? Lorsqu'il y a une mitzvah, personne n'est là. C'est lorsque personne n'est là pour l'enterrer. Mais s'il appelle et que d'autres personnes vont venir l'enterrer, ça ne s'appelle pas un met mitzvah, donc le Kohen doit appeler et laisser des Yisraël qui ont le droit de se rendre impurs enterrer le mort. Eh bien, la Gemara répond aussi que dans notre cas à Haname, étant donné que van de loyartela kare velo anula, la Gemara nous dit que chose assez étonnant, étant donné que là le mari c'est lui qui va hériter des biens de cette petite fille, eh bien même s'il va appeler, personne ne viendra l'enterrer, et donc c'est lui qui va avoir cette mitzvah, puisqu'il ne trouvera personne pour l'enterrer, étant donné que c'est lui qui hérite, la famille n'hérite pas, donc c'est comme si la famille se désintéresse de cette fille, et donc là, le Kohen est obligé de l'enterrer, puisque c'est comme met mitzvah. Et ce qui est marqué, Vochelet beginot teruma, qu'elle peut manger grâce à lui de la teruma, donc c'est un mariage midei Rabbanan, ce n'est pas sa femme minatora. Comment se fait-il que la petite fille peut manger de la terouma grâce à son mari, qui n'est son mari que midei Rabbanan? Donc ça c'est dans le cas où elle n'est pas morte. Donc elle pourra manger de la terouma grâce à lui. Là aussi, est-ce que les Chamim vont enlever des racines in halakha minatora? Et l'Agma répond, betrouma de Rabbanan, il s'agit d'une terouma qui n'est que midei Rabbanan. Là, les Chamim ont dit, puisque c'est sa femme midei Rabbanan, elle peut manger de la terouma midei Rabbanan. Mais c'est vrai que de la terouma minatora, elle ne pourra pas manger. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra encore cette sougia où il y a d'autres preuve d'autres questions que Rav Frisda a posées à Rabba. Donc Rabba, lui, avait posé la question à Frisda, mais comment, dans le cas d'un homme qui a prélevé de la terouma impure sur une récolte pure, comment se fait-il que Bémézid, on considère que la terouma qui a été prélevée n'est pas une terouma minatora, c'est de la terouma? Les Khamim vont dire, de peur qu'il ne va pas encore une fois prélever, donc Khamim dit que cette terouma n'est pas une terouma. Est-ce que les Khamim ont la force de déraciner, d'enlever une halakha minatora? Et Rav Frisda a répondu à Rabba, essayé d'apporter une preuve. Au contraire, on voit que les Khamim avaient cette force-là, mais Rabba a refuté, a expliqué que c'est dans chaque cas, il y avait une raison particulière, comment les Khamim pouvaient aller contre le din de la Torah. Donc on continuera avec encore d'autres preuves que Rav Frisda nous rapportera. Morot halakha daf petet. Si on emprunte un talit pour la tefila, il faudra aussi vérifier les tzitzit de ce talit. Étant donné que lorsqu'on l'a emprunté pour la tefila, comme nous le verrons par la suite, nous devons faire une bénédiction, c'est comme notre talit, il nous a été donné pour la mitzvah, donc on doit vérifier les tzitzit. Mais si on emprunte un talit, après que son ami vienne de terminer sa tefila, donc lui a vérifié certainement son talit, nous n'avons pas besoin, encore une fois, de vérifier, puisque dans ce temps aussi court, les fils ne se sont certainement pas cassés. Si on emprunte de son ami un talit pour monter à la Torah, étant donné que notre minag est de ne pas dire de bénédiction là-dessus, donc on ne devra pas faire la vérification des tzitziot. Avant d'accomplir la mitzvah, il faut penser accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné d'accomplir la mitzvah. À part cette kavana, qui est en vérité la kavana de toutes les mitzvot, c'est-à-dire accomplir, s'acquitter de la mitzvah, pour les tzitziot, il y a une pensée particulière. C'est que la Torah nous dit, afin
vous allez vous souvenir par les tzitzit de la Torah, des mitzvot, et vous accomplirez toutes les mitzvot. Les Chamim ont appris de là que lorsqu'on s'enveloppe du tzitzit, il faut avoir la kavana que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de mettre un talit avec des tzitzit pour qu'on puisse se rappeler les mitzvot. Lorsque on a cette pensée, on accomplit la mitzvah dans sa shlemut, dans son entité, et si on n'agit pas ainsi, c'est marqué que comme Moti mitzvat anashim melomada, c'est-à-dire c'est comme les mitzvot qui sont accomplis par routine. Dans tous les cas, ce n'est que les chatrila pour accomplir la mitzvah, mais bediavad, si on a juste pensé accomplir la mitzvah, mais pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'accomplir cette mitzvah pour se souvenir de toutes les mitzvot, donc on a quand même, malgré tout, on a quand même accompli notre mitzvah bediavad.